Hello, j'ouvre un nouveau vlog, nous sommes dimanche. C'est pour ça que je monte pas ma tête, c'est pour ça que j'ai mon t-shirt 1985, c'est le t-shirt que j'aime bien porter le dimanche. Alors, je vous fais un petit point lecture direct, voilà. Je viens de terminer celui-ci, La plage de la mariée de Clarisse Sabard, en poche chez Charleston, avec cette couverture qui est trop belle, j'adore. Je suis trop fan. C'est un livre que j'avais acheté à Vannes le 10 juin 2023. Voilà. J'adore l'écriture de Clarisse. Et j'ai adoré. C'est l'un de mes préférés. J'ai adoré. J'ai passé un super bon moment. Enfin, c'était super chouette. Donc, en fait, on suit Zoé. Zoé, elle habite à Nice et ce que je vous dis, je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent, mais je vous l'ai dit hier dans le vlog précédent, mais vous avez peut-être pas vu le vlog précédent. Donc, Zoé, elle habite à Nice. Elle a une trentaine d'années. Elle a 30 ans. 30 ans pile d'ailleurs. Ses parents décèdent. Elle est fille unique. Et en fait, elle apprend juste avant, enfin à ce moment-là, on va dire, elle apprend qu'il y a un secret de famille. Et ce secret de famille va l'emmener en Bretagne. Et moi, ça m'a donné envie de manger des crêpes. Cette année, on n'est pas parti en Bretagne. Les 2 dernières années, on avait fait quelques jours en Bretagne et puis 10 jours en Italie. L'année dernière et l'année d'avant. Et cette année, on a fait que l'Italie. Et c'est vrai que j'ai un petit manque de crêpes quand même. J'ai un petit manque de Bretagne. En fait, on réservait toujours au dernier moment en Bretagne, en fonction de la météo. On réservait des jours où il faisait vraiment beau. Parce que la Bretagne, quand il fait beau, c'est magnifique. Mais la Bretagne, quand il pleut, moi, j'aime pas la pluie. J'aime pas du tout la pluie. Je suis faite en sucre, moi. Je peux pas. Voilà. Et donc, c'est bien. C'était très bien. Très bien. Très bien. Donc, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas encore lu, il fait 560 pages, mais ça se lit vraiment super vite. Et donc, ce qui veut dire que j'avais organisé 50 000 lectures communes le 2 septembre, 4, 6, 8, 10 et le 13. Ça veut dire que ma lecture commune, on est le combien aujourd'hui du coup? Aujourd'hui, on est le 8. Ma lecture commune du 6, du coup, je l'ai terminée. Je peux commencer ma lecture commune du 8. Yeah! C'est pas comme si j'avais organisé des lectures communes sur des pavés. La fille de Cali, qui a été longtemps l'un des plus gros livres de ma palle avant d'être détrôné il n'y a pas longtemps. Alors 700, 710, 715, un peu moins de 720 pages. J'ai juste commencé. Alors vraiment, pas lu grand chose. Hein. Le rythme, il est dingue. En fait, ça va être 720 pages qui vont être... qui vont à mon avis se lire super vite. Le rythme est déjà incroyable. Donc, enfin, je dis ça, faut voir. Soit un polar est extrêmement bien soigné au début, puis après il y a une petite longueur et après le rythme revient. Soit le rythme est annoncé dès le début, et voilà. Et du coup c'est maintenu du début à la fin. On va voir. Mais en tout cas c'est très bien. Et moi j'ai déjà lu des livres de Céline Dangean. J'ai lu sa dernière trilogie en fait. Et ça, c'est sa première série. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que dans cette dernière trilogie, on peut lire les livres dans le désordre. C'est pas grave. Oui, parce qu'elle voulait pas reproduire ce qu'elle avait fait dans sa première série, où l'ordre a de l'importance apparemment. Et moi, seulement, bah, pas du tout. Bien au contraire. Donc là, c'est bien le tome 1. Voilà. Hello, on est lundi matin, c'est une nouvelle semaine qui commence. Voilà,
voilà comment mon avis, voilà. J'ai une flemme incroyable de me sécher les cheveux, je pense un déni, vous voyez, je suis en t-shirt à manches courtes, cheveux mouillés, genre il fait beau, alors que j'ai allumé tellement il fait sombre, parce que il pleut à moitié, enfin tout est hyper humide, tout est hyper sombre, et ouais il y a quelques gouttes, c'est pas une pluie incroyable, mais voilà, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'ai mal aux dents encore, j'ai encore mal aux dents. Et donc j'ai en fait pour mes dents là j'ai des antibiotiques et du Codoliprane et en fait hier matin j'avais mal et j'ai pris un médicament et c'est pas la première fois que ça m'arrive quand j'ai mal aux dents et je me suis plantée en fait de médicaments. Voilà, c'est pas la première fois, je veux dire, je me souviens d'une rage de dents que j'ai eue à un Noël il y a 2 ans et demi, une rage de dents mais horrible, 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 horrible. Ils ont jamais trop trouvé la cause non plus, enfin bref. Les dentistes et moi c'est compliqué. Et en fait, donc j'avais vraiment mal, Et je m'étais aussi planté le médicament. Et donc en fait j'avais pris, ce qui fait que j'avais pris coup sur coup Doliprane et ibuprofène parce qu'on m'avait dit il n'y avait pas de souci à ce moment-là pour l'ibuprofène parce que j'avais pas d'infection. Et là je me suis planté de médicament, donc j'ai pris le matin mon amoxicilline, voilà, normal, puis après j'avais mal, puis enfin je prends pas du Codoliprane par... comment dire, systématiquement en fait, je prends quand j'ai mal. Et donc j'avais mal, et donc je prends ce que j'ai cru être du Codoliprane, et j'y ai cru toute la journée. Et arrivé le soir, juste avant manger, j'avais mal au ventre, puis je recommençais à avoir mal aux dents, et je me dis non mais faut que je reprenne du Codoliprane, enfin voilà. Et puis de toute façon, il fallait que je prenne l'amoxicilline. Et là, gros bug, je me suis dit, mais c'est pas possible. Vu les médicaments, j'ai pas dû prendre le bon médicament en fait. Je pense que j'ai repris. En fait, je suis en train de vous dire ça et je suis en train de me dire, non, c'est pas possible. Alors, j'ai cru que j'avais repris de l'amoxicilline, mais en fait, en réfléchissant, vu le comprimé, je crois que j'ai plutôt pris de l'ibuprofène. Alors, ce qui est surtout déconseillé quand on a des abcès. Mais c'est ça que j'ai dû prendre en fait. Je crois que j'ai dû prendre plutôt de l'ibuprofène vu en réfléchissant. Enfin, bref, j'avais le ventre en vrac parce que moi je suis assez fragile au niveau de... Enfin, j'ai quelques fragilités et la conséquence de cette fragilité c'est que je suis très vite brûlée au niveau de l'œsophage si j'ai mal au ventre en fait. Et notamment les antibiotiques. Et c'est là où c'est compliqué quand je suis malade, c'est que quand je suis malade, alors souvent... Ce sont des trachéites, donc avec l'œsophage qui est voilà, bien irrité, et parfois c'est lié à de l'irritation, etc. Enfin bon, bref. Et donc il faut que je prenne, mon médecin me donne des antibiotiques pour ça, et les antibiotiques me bousillent le ventre, me bousille le ventre et ça vient me remonter dans l'œsophage et me brûler l'œsophage. Et donc en général quand je suis malade j'ai la phase où donc je commence à prendre des antibiotiques, ça va mieux, tout est calmé, peut-être que c'est juste naturel et pas lié aux antibiotiques, j'en sais rien, et ensuite j'ai l'effet secondaire des antibiotiques qui me fait retomber malade en fait. Donc voilà. Et donc là, mais vraiment, j'étais bousillée, vraiment, ça allait pas du tout, mais j'étais, le ventre, j'avais tellement mal au ventre. Et puis, c'est là que j'ai réfléchi aussi que normalement, je prends un autre médicament, je prends de l'ultralevure quand je prends des antibiotiques. Et que là, j'avais pas pris parce que habituellement, c'est vrai que c'est mon médecin qui me le donne et j'y pense moins, mais, et là, j'y ai pas pensé, quoi. Bref, tout ça pour dire que du coup, c'est compliqué. Et là, au moment où je vous parle, j'ai mal en fait. J'ai mal, mais j'ai pris du Codoliprane ce matin. Du coup,
Ça marche plus, le Cautoriprane ne marche plus. J'ai mal, j'ai aussi mal au ventre, donc va falloir que j'arrête certainement les antibiotiques tellement je vais être... Et mon rendez-vous chez le dentiste, il est dans 10 jours. Et en plus, ça va être compliqué parce que si c'est lié au fait que... Enfin, j'ai mal aux dents parce que quand on m'a enlevé les racines il y a 1 an, il est resté des bouts de racines. Et déjà, pourquoi ça se déclenche 1 an après, enfin, voire 1 an et demi après? Bon, bah ça, c'est peut-être la période qui fait ça. Je suis dans une période... mais en même temps, je pense que je suis toujours... Mais là, c'est vrai que ça a été un peu... Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça s'est déclenché à ce moment-là. Bon, ok. Est-ce que ma dentiste va être capable d'enlever ces bouts de racines sans que je sois obligée d'aller voir je ne sais quel spécialiste à Paris, je ne sais quoi. Voilà. En fait, en discutant avec mon mari, quand je lui dis ça, il m'a rappelé que de son côté, il avait des racines qui étaient courbées et qu'il avait dû voir je ne sais plus quel est le nom, un dentiste spécialiste de je ne sais quoi pour lui enlever ses bouts de racines. C'est d'un pénible. C'est vraiment d'un pénible. Voilà. Tout ça parce qu'il y a 13 ans, j'ai eu une couronne et qu'ensuite elle a été mal faite et qu'elle a été refaite par un autre dentiste qui trouvait que le travail était mal fait et qui a été enlevée par un autre dentiste et remplacée par un implant parce qu'il trouvait que le travail avait été mal fait. Mais que l'implant a été mal fait et cet implant m'a bousillé les dents du haut parce qu'il est trop haut. Et du coup, sur les 2 dents du haut, je vais avoir des couronnes. Et là, on en est là, en fait. Mais sauf que pour préparer ces couronnes, il faut bien enlever les racines. Et que les racines, elles n'ont pas été enlevées. Et que... Ils peuvent pas bien faire leur boulot. Et arrêter de me faire payer pour rien. Et puis avoir mal pour rien. Voilà, ça c'est le début de la semaine. Ah, c'est cool comme début de semaine. Ah, c'est vraiment cool. Après, il y a des réunions d'école, etc. Puis cette semaine, il y a des événements littéraires. Et voilà. Et puis, bien sûr, le principal de la semaine, c'est quand même le boulot. Non, ça m'embête vraiment d'avoir aussi mal que ça, alors que j'ai déjà pris ma médicament. Bon, sinon, c'est difficile de passer à autre chose tellement ça prend la tête. Alors, je suis donc dans La fille de Cali. Je vous l'ai montré hier soir, j'ai vraiment bien avancé. J'ai lu 480 pages sur 720. Ça se lit vraiment très bien. C'est très bien. Voilà, c'est vraiment très très bien. C'est prenant, le rythme, il est top. Déjà, le livre, il commence avec un rythme incroyable en fait, dès le début, voilà. Donc ça continue, alors c'est pas aussi soutenu tout le temps, mais c'est quand même un bon rythme. En plus on a 2 histoires en parallèle, on a une histoire d'homme décapité, et puis donc là enquête menée par la police et notamment la capitaine Héloïse Bouquet, et en fait en parallèle on a une autre enquête parce qu'un homme a été retrouvé mort dans une voiture, enfin ce qu'il en reste, ça fait totalement lien avec le tout début du livre, et du coup là c'est un détective privé qui travaille sur cette affaire-là, parce que, enfin, à la demande de la fille de celui qui a été retrouvé mort, parce que tout le monde dit que c'est un suicide, et elle pense que c'est pas le cas, et surtout si ce n'est pas un suicide, elle gagnera des sous. Voilà, sur l'assurance vie, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant puisque comme on a ces 2 enquêtes en parallèle, on se doute qu'on va avoir, qu'il va y avoir un lien et tout ça. Puis plus ça avance, plus on voit le lien qu'il va y avoir. Mais forcément, ça rythme l'histoire. Voilà. Voilà. J'ai mal au dos. Le seul point positif que je vois à ma journée, c'est que mon mari a fait une soupe. J'adore. Il fait des soupes qui sont trop bonnes. Et donc, je vais pouvoir prendre ça là. Parce que j'ai déjà faim et ça m'aide à passer la matinée, quoi. Voilà.
Ah, il n'y a pas de petit plaisir. Ah non, mais là, j'ai besoin d'un truc pour me remonter le moral avec cette météo pourrie, avec mal aux dents, mal au ventre. Enfin, j'ai mal au ventre parce que j'ai mal aux dents, mais j'ai quand même mal aux dents. Et donc, voilà, au moins, mais c'est pas grave, j'ai de la soupe. Hello, j'ai retrouvé le moral. C'est pas mal. J'ai moins mal au ventre, j'ai moins mal aux dents. Je vais pas râler, c'est bon. Alors, je suis allée tardivement à la boîte aux lettres et je vais pas tarder. Je me dépêche parce qu'après j'ai bientôt là une réunion. Une réunion pour les enfants. Alors, je suis allée à la boîte aux lettres. Il y avait un paquet dedans et je l'ouvre. Il manquait quelques mots. C'est ce que je vous ai dit. Donc, Mathilde. Illustration. Je sais pas si je peux tout vous montrer en fait. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un très beau paquet. Ah, mais en fait, je ne sais pas. Est-ce que je peux tout vous montrer ou pas? Je cherche. Je cherche. Tac. Touc, 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 touc. Alors, en tout cas, c'est très très bien emballé. Hein. Je ne peux pas l'ouvrir autrement qu'en déchirant un petit peu. Ça fait mal au cœur. Ah, tout s'est accroché là aussi. Hop, voilà. Et là, c'est pareil, il y a un joli petit autocollant. Merci. Ça me ferait trop mal au cœur de le déchirer. Désolée pour le bruit. Mais que c'est joli. Alors, je vais aller sur son compte, comme ça je contrôlerai ce que je peux vous montrer. Alors, un petit mot. Merci Magdalena. Hop. Hop, une petite carte une petite carte avec le planning des collections de l'année. Et puis, il y a un petit code promo derrière. C'est bon. Alors, je check en même temps sur son compte. Ça, yes. Yes. Non, mais ça, je les avais vus. Non, mais je bavais dessus. Ça, je le savais. Alors, je vous montre ça. Je remercie énormément Mathilde parce que c'est magnifique. J'adore cette illustration. Voilà. Je l'ai connue dans un cadre particulier. Je vous en parlerai plus tard. Pourquoi? Mais, et je la remercie beaucoup de m'avoir contactée pour un super truc. Mais je suis archi fan, c'est magnifique. Donc voilà une illustration. C'est beau, hein? C'est très très joli, très très joli. Je suis fan parce que, enfin, ça me parle totalement. Enfin, je suis pas fan de toutes les illustrations ou de tout ce que font les illustrateurs parce que chacun a son univers, ses couleurs, sa façon de représenter les choses, etc. Et voilà, il y a des fois ça me parle et des fois ça me parle moins. Mais alors là, enfin, moi je suis très très fan. Celle-ci, et quand on se rapproche, Agatha Christie. Un semainier, alors ça je sais que je vais l'utiliser parce que ça correspond totalement à ma façon de m'organiser avec bah oui. En plus on est bien sur Hercule Poirot façon David Suchet et Sherlock Holmes, faut que je trouve le nom de l'acteur. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Parce qu'on voit vraiment son profil. Qui est cet acteur?
acteur? Qui est cet acteur? Mince, je viens de tomber. Benedict Cumberbatch. Mince, c'est de l'autre côté. Je trouve qu'on reconnaît son profil. Enfin, pour moi, il incarne bien Sherlock Holmes. Hop. Nous avons un marque-page. En plus, enfin, je suis archi fan, mais le truc, c'est que... Non, mais je vais ouvrir parce que... Je vais ouvrir. Oh, j'adore. J'ai été sacrément gâtée. En plus, même, ils sont super bien protégés et tout. Mais il y a 2 marque-pages. Et en fait, le hasard fait que du coup, j'échange. J'ai changé avec Mathilde et donc quand on échange à force, le compte de l'interlocuteur ressort et donc je vois souvent ces publications et puis j'ai vu cette illustration en fait et j'étais trop fan, enfin des couleurs et tout, et j'ai mis dans mes coups de cœur dans mes posts de coups de cœur de dimanche là, parce que vous savez ça fait 300 semaines je crois que je partage mes coups de cœur les dimanches. Et je l'ai mis et elle m'a dit « Ah, bah, dans le petit paquet que je t'envoie, tu fais ça !» Voilà, voilà. C'est trop beau. Un lot de 2 carnets. Voilà. Et puis l'autre, je vous montre. Voilà. Et à l'intérieur, ils sont comme ça. J'adore. Ça, en fait, je sais à quoi ça va me servir. Ça va être des petits carnets pour noter le nom des personnages. Parce que moi, j'aime beaucoup utiliser mes carnets pour ça. Et puis, 2 cartes donc, de cette collection et tout. Je suis pourrie gâtée. Je suis archi fan. Merci. Je sais pas si tu vas passer par là. Mais merci, c'est trop beau. Donc je vous mets hop là. Voilà. Le nom de son site. Mathilde Garcia illustration au singulier.com et vous pouvez la retrouver à mathilde.garcia.illustration sur Instagram. Voilà, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, pour son compte Instagram, il est là. Voilà. Papier 100% recyclé, emballage 100% recyclable, made in France 100% imprimé à Lyon, 1% des bénéfices reversés aux associations, basket au pied et The Greener Good. Non mais le truc c'est que même là, il y a des illustrations et même là, je suis fan des illustrations. Merci, j'ai vraiment été très gâtée, très gâtée. Voilà, je suis touchée, enfin, voilà, je suis touchée, je suis vraiment touchée, je suis très fan. Enfin là, je suis déjà en train de me dire, mais attendez, mais ça, faut limite les encadrer et les mettre au mur, quoi. C'est trop... Non mais en plus, j'ai une belle place là. Non mais il faut les mettre en valeur, quoi. Elles sont trop belles, ces illustrations. Ah non mais là, il y a Agatha Christie, mais là aussi, là, vous voyez là, il y a 2 Hercule Poirot, puis là, il y a un Sherlock Holmes. Ah, c'est trop bien. Voilà. Bon, et ben voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vais prendre un autre carnet, mais pas l'un de ceux-là, un carnet pas beau, un petit stylo, et go, je vais aller à une réunion et je vais prendre des notes. Allez, on se retrouve plus tard. Hello, je vous ai pas encore parlé aujourd'hui. Alors on est mardi, je sais plus combien. Ah si, on est le 10. On est le 10, on est mardi 10. Du coup, je travaille sur place aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Non, mais déjà hier. Donc hier soir, j'avais une réunion pour les enfants, machin. Et du coup, j'ai lu 20 pages hier soir. C'était vraiment... C'est rare que je lise aussi peu.
j'arrivais pas à couper. Voilà, il y a des moments comme ça, j'arrivais pas à couper, j'arrivais pas à me concentrer sur ma lecture. J'étais sur plein de trucs, et notamment mes réseaux sociaux. Enfin, ça, c'est vraiment un truc... en fin de journée, je réfléchis à des choses et notamment, je vous ai mis des stories en lien avec mes réflexions. Notamment, bah ça, je vous en avais un peu parlé. Je reçois pas mal de box en ce moment et c'est trop cool. Elles sont trop chouettes les box. Mais du coup, je faisais des réels moi avant sur les box et ça amène à beaucoup de publications sur mon compte. Là, je suis à 3 par jour. Enfin, c'est trop quoi. Et puis même, enfin, c'est trop pour vous, c'est trop pour moi. Je pense que je vous noie dans plein de choses et je pense que je pourrais pas tenir ce rythme-là. Un travail à temps plein et 50 000 choses à faire. Donc c'est vraiment, donc je vous ai posé des questions sur ce que vous souhaitiez entre je continue comme ça ou alors je fais un réel global à la fin de la semaine ou alors je mets ça en story. Mais en fait si je mets ça en story, concrètement c'est vous que ça soulagera mais pas moi parce que moi je ferai exactement la même chose. Donc je sais pas trop. J'ai pas encore trouvé de solution. Faut que je réfléchisse à ça. Mais bon, c'est éternellement la même question. Comment les gros créateurs de contenu font? Donc dans les gros créateurs de contenu littéraire, il y en a une partie qui ont acheté beaucoup d'abonnés. Voilà, ça se détecte très facilement, il suffit d'aller voir les abonnés. Donc bon, du coup, je pense pas forcément à eux parce que c'est pas forcément la même chose en fait. Et dans les autres, eh bien, comment ils font? Parce qu'en fait, ils publient même pas une fois par jour en fait. Donc comment moi, avec un petit compte, je peux être débordée avec plein de choses à montrer alors que les gros comptes ils ont pas tout ça à montrer. C'est pas logique en fait. Il y a un moment donné je dois très mal me débrouiller. Je sais pas. Et puis l'autre question et je vous l'ai posée aussi et c'est assez intéressant dans vos réponses, c'est qu'attendez-vous d'un créateur de contenu littéraire? Et moi, c'est vraiment une question qui m'intéresse parce que il y a plein de choses dans les créateurs de contenu littéraire. Il y a des personnes qui vont faire des contenus de temps en temps. Il y a des personnes qui vont partager leurs avis lecture. Il y a des personnes qui vont publier beaucoup plus souvent. Il y en a qui vont faire beaucoup de vidéos humoristiques, beaucoup de vidéos pour faire le buzz. Et ça marche. Ça marche. Il y a des créateurs de contenu littéraire qui ne lisent pas beaucoup mais qui présentent régulièrement les livres qu'ils conseilleraient de lire ou en tout cas qui leur donnent envie. Enfin voilà, il y a plein de styles et du coup c'était assez intéressant parce que je me reconnais pas forcément dans tous ces contenus. Et après je pose la question à mes abonnés. Donc j'ai envie de vous dire, quand mes abonnés me disent que derrière ce qui les intéresse c'est des avis lecture, hurrah. Mais ils sont pas là par hasard en fait. Oui c'est vrai, oui. Je suis une créatrice de contenu littéraire qui lit et qui partage ses avis. Donc c'est sûr que c'est pas tous les créateurs de contenu littéraire en fait. Mais bon, voilà, du coup c'était assez intéressant. Donc il y avait dans les retours de ce que j'ai vu, il y a oui, partager des avis lecture et pas forcément que des livres connus, partager un peu les actualités littéraires, voilà, donc c'était assez cohérent et ça m'a rassurée. Partager des avis lecture sincères, sans spoil. Voilà. Enfin, je pense que là, je vous fais un résumé de ce que j'ai eu et ce que j'ai trouvé intéressant, ce qui m'a rassurée aussi. Mais bon, voilà, c'était un petit peu biaisé puisque ça s'adressait aux gens qui me suivent. Voilà, donc ça, c'était hier. Ensuite, aujourd'hui, donc ce matin, je suis allée sur place. Je suis partie un peu plus tôt que d'habitude et ça a bien roulé, donc j'étais contente, très contente, très contente. C'est marrant, j'ai mis moins de temps pour aller au travail ce matin. Je suis partie à 7h15 que pour aller là, ici où je suis garée pour un événement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Là, donc je suis garée pour un événement. L'événement, il n'a pas lieu tout de suite. Moi, je vais me poser. Faut que je fasse une petite pause technique. Je voulais lire en fait, mais j'ai une vidéo à monter. Et je sais que si je ne monte pas cette vidéo, je n'aurai pas l'esprit libre pour lire. C'est terrible.
C'est terrible d'être comme ça. C'est terrible. Donc, je vais faire... C'est toujours le truc, hein. Je fais les contraintes et après, je me récompense avec un truc cool. Donc, je vais faire... Enfin, c'est pas une énorme contrainte. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Il y a rien de... Enfin, il y a rien de pénible. Enfin, la vidéo, elle était trop chouette et tout. Ça va pas me prendre des heures. Enfin, ça va. Ça va. C'est pas... mais je préfère commencer par ça. Voilà. Et puis après, j'organise deux, trois petites choses. Notamment les prochains book clubs. Et puis voilà, plein de petits trucs. Voilà. Et puis bah là, ça va être chouette. Ça va être un dîner pocket avec Claire Norton. Donc je suis contente. J'ai pas tout lu, je suis pas à jour, mais j'en ai lu 2. Et j'ai bien aimé. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. C'est une autrice que j'ai découverte parce que je l'ai pas mal vue sur les salons. Et du coup, à force, ça me titillait en fait. Ça me donnait envie de la découvrir. Il y a quand même pas mal d'auteurs que je découvre de cette façon-là. Voilà. Et puis alors niveau lecture, donc comme j'ai lu 50 000 pages hier, inutile de vous dire que j'ai pas fini mon livre, hein. J'ai pas fini mon livre, c'est La fille de Khalid, Céline Dangean, c'est toujours très très bien, mais voilà. J'ai lu un petit peu ce midi aussi, parce que quand je vais sur place, je mange un sandwich à ma place et je lis quelques pages. Ça m'aide vraiment à couper, hein. C'est marrant, hein, parce qu'en fait, physiquement, mis à part faire un aller-retour à la boulangerie, je reste à la place où je travaille toute la journée. Mais en fait, ça m'aide à couper, de lire. Et puis, en audio, j'ai commencé le nouveau livre de Cynthia Kafka, pas le nouveau livre, son avant-dernier livre, avant-dernier livre, parce que j'organise une lecture commune qui débutait aujourd'hui, et puis quand j'ai vu qu'il était en audio, je me suis dit c'est parfait, je vais le passer en audio puisque j'ai pas fini ma lecture papier. Voilà, c'est tout, Voilà, donc je vais monter ma petite vidéo, et puis ensuite j'irai me poser rapidement dans un café, et puis voilà, c'est tout, à plus tard. Hello, nous sommes mercredi matin. Je suis pas en très grande forme. Je ne suis pas en très grande forme. J'ai mal à la gorge. Voilà, et de toute façon, il y a des malades dans la famille. Voilà. Ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Donc on va voir petit à petit. Voilà. Ouais, c'est pas cool. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, j'avais super mal aux dents. Enfin, je veux dire, petite impression d'enchaîner et de pas arrêter. Alors, j'ai lu un tout petit peu de La fille de Kelly hier. J'ai lu 30 pages. Ah, trop bien. J'ai donc commencé celui-ci en audio, comme je vous le disais, donc Contre vents et marées. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres hier le nouveau livre de John Esbo, Le téléphone carnivore, chez Série Noire de Gallimard. Il est court puisqu'il fait 280 pages. Voilà. Je sais plus si c'était des nouvelles, parce qu'on nous en avait parlé. J'avais rencontré John Esbo juste avant Les Quais du Polar. Non, ça n'a pas l'air d'être des nouvelles. Voilà. Et puis, hier soir, nous avons eu un petit sac avec à l'intérieur une petite rose. Et puis, ce livre de Claire Norton, Par la force des choses, qu'elle a dédicacé du coup, voilà, hier. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà, moi, Claire Norton, j'ai découverte... Quand est-ce que j'ai découverte
peut-être cette année en fait, avec Le sens de nos pas et puis celle que je suis, que j'ai lue il n'y a pas longtemps pour préparer cette rencontre justement. Et j'aime beaucoup sa façon d'écrire et tout, et c'était très intéressant parce que là c'était un dîner, donc c'est un format très chouette, c'est un dîner vraiment en petit comité, donc ça permet vraiment de bien parler et de bien échanger. Et voilà, moi j'ai passé un très bon moment, ça m'a permis d'en savoir plus sur l'autrice et j'ai été très admirative de sa vie qui est très très remplie. Elle a un job bien prenant, elle écrit, elle nous a parlé de son organisation, c'était hyper intéressant et moi je suis très admirative de ça en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine dans un monde où on nous dit oh, tout va trop vite, faut ralentir, faut vraiment pas y aller trop vite, blablabla, pas trop, pas trop, pas trop, où il y a des coupures des réseaux sociaux, où il y a des vacances à rallonge, où les gens font peu et c'est trop, enfin c'est dans ce monde où c'est un peu comment dire, la mode, le message véhiculé et avec presque, enfin, à avoir des critiques quand on fait beaucoup. Ben, j'avoue que moi je suis pas trop dans ça et en fait je suis vraiment très admirative qu'elle arrive à concilier les deux, son job prenant, son métier d'écrivaine, surtout qu'elle en a écrit plusieurs et un par an. Donc voilà, moi c'est vraiment, enfin je suis admirative, voilà, je suis admirative avec de l'organisation, de la motivation, de l'envie, c'est de la volonté, et ben elle arrive vraiment à faire des choses qui sont extraordinaires et c'est fascinant. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment fascinant. Voilà, donc très très intéressant. Donc je remercie beaucoup les éditions Pocket pour l'invitation, pour ce chouette moment vraiment bien convivial et c'était super sympa de les retrouver après les vacances d'été. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. J'ai commencé ma journée en télétravail. J'ai commencé un petit peu avant à envoyer quelques mails pour mon second job sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je ne travaille que ce matin parce que cet après-midi, j'ai des trucs de plus. Voilà. Donc, j'espère que niveau santé, je vais tenir le plus longtemps possible. Le plus de jours possible. J'espère que les malades à la maison vont réussir à passer à autre chose sans trop... sans qu'il y ait trop de conséquences. On verra. Compliqué. Compliqué. Voilà, et eh bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, je suis allée à la boîte aux lettres. C'est pas encore ça. Alors, il y avait plein de choses. Que j'écrase pas mes lunettes. J'avais mon petit papier ivroché, ça ne vous intéresse pas. Sinon, voilà. Alors, un petit paquet de chez Brajlon Hauteville. Mince, je suis tombée quelque chose. Trop bien. 7 jours en Écosse de Mélissa Bellevigne. Voilà, il m'avait été proposé en service presse et en service de presse. Pardon. Parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on ne disait pas service presse, mais service de presse. Et d'ailleurs, c'est très bien écrit sur, sur les papiers que je reçois là. C'est écrit, c'est bien écrit service de presse. Top. Donc, sorti le 4 septembre. Voilà. Alors, 7 jours en Écosse. Couverture parle d'elle-même. Marie a connu Guillaume au lycée. Il a été son premier baiser, premier amour, première fois. Mais 10 ans et 2 enfants plus tard, leur idylle a fait place à une routine pesante. Guillaume est aujourd'hui un père et un mari absent, alors que Marie croule sous la charge mentale et s'ennuie dans un emploi bien loin de ses ambitions de photographe. Elle décide de s'échapper 7 jours en Écosse, laissant derrière elle mari et enfant. Et voilà.
J'ai hâte de le lire. Il fait 400 et quelques pages. J'aime beaucoup l'intérieur. Petite pomme de pin. J'ai vu une feuille aussi. Là. Une feuille. Et puis, on a des petits échanges par SMS, j'imagine. Voilà. Donc, merci à l'autrice et à Hauteville. Ensuite, Flammarion. Ça sent les réceptions enfants sur, sur les paquets restants. Les petites enquêtes grecques et Inspecteur Raptor, le tome 4. Lexi, c'est pour toi. T'as vu? Oui. Pocket jeunesse. C'est la même fleur que c'est la même fleur que celle que j'ai eue pour Claire Norton hier soir de chez Pocket. Alors en fait ça c'est pour moi et je suis trop contente. Je suis trop contente parce qu'ils ont fait un sacré teasing et en fait j'ai reçu des petites cartes et tout pour faire un teasing. C'était super bien fait. À partir de 15 ans. Donc je confirme que c'est vraiment pour moi. Un livre accrocheur et plein d'humour qui dépeint l'envers du décor d'une émission de télé-réalité. Never ever getting back together. De Sophie Gonzalez. La vengeance est un plat qui se mange en live. Le but de l'émission, reconquérir le cœur de son ex-petit ami. Le plan secret, rendre à ce dernier la monnaie de sa pièce. 400 et quelques pages. Il est écrit, enfin, alors je vais pas dire gros, mais en tout cas, c'est pas petit. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, j'ai hâte de lire. Je suis super contente. Donc, ce que j'imagine être une romance. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un tel teasing. J'étais à fond. Jungle. Allez, ouvre-toi. Wow. Donc, les éditions Jungle, eh bien, ce sont... c'est une maison d'édition de bande dessinée. Le premier tome de Nevermore. Nevermore. Très joli. Oh, c'est chouette à l'intérieur. Voilà. Donc ça, ce sera pour ma grande. Non, c'est toi qui les as demandés ou... Je sais plus si c'est toi ou Loélia. Alors, l'île du crâne, c'est moi, mais... L'île du crâne, c'est toi? Oui. L'île du crâne. En fait, c'est en relief. Est-ce que vous pouvez voir que c'est en relief? Oh, il n'y a aucune façon de vous montrer que c'est en relief. Ah, peut-être un peu là. On voit que c'est un peu gonflé. Voilà, et alors à l'intérieur, oh, c'est joli. Voilà, donc ce sont 2 tomes 1. Voilà, voilà ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres. Objectif, tenir le plus longtemps possible, tenir, même si je me sens sombrée avec mal de gorge, en étant KO et tout. Mais allez, on tient. La semaine est loin d'être terminée. Nous ne sommes que mercredi et je pourrais sombrer samedi soir. Voilà. Oh, ça paraît si loin. Voilà, il n'y a pas le choix. Et j'ai le droit de sombrer samedi soir et jusqu'à dimanche soir et lundi matin, faut que je sois à nouveau en forme pour travailler.
Donc voilà, j'ai cette petite tranche disponible pour être malade. En espérant que mon corps aille jusque là. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser et puis on se retrouve plus tard. Alors, on est à Paris. Ces voitures devant vont bien avancer. Oui, c'est bon. Là, on est en train de longer l'hôtel de ville. Waouh, ça va, je fais bien visite de Paris, guide de Paris. Donc là, on va à Babelio pour une rencontre jeunesse. C'est pour ça que c'est Loélia qui tient le téléphone. Pour une rencontre jeunesse, c'est la première fois qu'on fait ça. Ça a l'air pas mal. Du coup, Loélia, t'as reçu des épreuves non corrigées d'un livre que tu pouvais lire. On aura le livre final là, enfin livre cet après-midi. Il y a un format avec rencontre de l'autrice, dédicace, goûter. Enfin, on va voir, mais c'est chouette. En plus, on connaît les équipes de Babelio. Toi aussi, hein, Loélia, tu les avais vues. Tu avais discuté avec certains lors des Quais du Polar à une soirée Albin Michel. C'est que tu commences à avoir un carnet d'adresses, Loélia. Oui. Non, mais je me souviens aussi des pas qu'on avait fait en fait, hein, c'est juste ça. De quoi? Je me souviens aussi de la marche. Ah oui, bah oui, on faisait tout à pied, on s'est baladé dans Lyon en long, en large, en travers. La nuit, notamment. C'est particulier. Mais oui, enfin c'était bien, ils sont sympas chez Babelio. Donc voilà, donc c'est chouette. Et puis ensuite, je te laisserai à papa. Et puis moi, je resterai à Paris pour aller à une soirée avec Mélissa d'Acosta. N'oublie pas de faire signer le... Oui, je ferai signer ta bande dessinée toute bleu du ciel. Et je crois que ça commence par une dédicace. Et après, il y a une rencontre. Et après, il y a un petit moment privilégié. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, c'était ouvert à tous sur inscription, mais c'est parti super vite. Les places sont parties super vite et tout. Donc voilà, donc c'est trop chouette. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai besoin de récupérer mon GPS. Voilà, à tout à l'heure. Il y a eu Ono et il y a eu Toki. Et Toki tout de suite a été un poisson et c'est resté un poisson. Et Flammarion m'a dit mais pourquoi un poisson, c'est pas pratique du tout. Et je ne me suis pas posé cette question-là, je me suis dit Toki est un poisson et on va s'adapter, on va le transporter comme on peut et puis voilà. Donc voilà, c'est ça les prémices de l'écriture. Alors dans Ono, c'est le démon Hasard qui lui explique ça, c'est tout le monde ne bascule pas en atroce. L'atroce, c'est une sorte de métaphore un petit peu de la dépression. On peut tous avoir du chagrin, des moments de tristesse, broyés du noir. Et selon la sensibilité un petit peu de chacun, les forces qu'on a pour affronter les épreuves, les obstacles que nous tend la vie, certains vont basculer et ne pas réussir à se relever. Et c'est un petit peu ça l'atroce. Et d'autres, au contraire, ils vont traverser la vie avec cette force et partir. Et Ono s'est montré que voilà, on peut se relever et que même si on a l'impression que c'est très compliqué, qu'on va jamais y arriver, que la douleur est là, elle est trop grande, elle nous submerge, elle nous transforme en atroce, mais c'est voilà, il y a toujours un ami qui nous tend la main, c'est vraiment attraper cette main et s'en sortir. Donc c'était ça. Je pense qu'on a tous un petit peu d'atroce en nous, on a tous, Gabriel, des souffrances, ça c'est vrai. Et voilà, mais j'espère que voilà, qu'il ne faut pas se transformer en homme. Hello, je suis en contre-jour que je traversais. Hop, rencontre Babelio terminée. Là, je suis juste à côté d'un restaurant ici. J'avais fait une rencontre avec Isabelle du Quai Noir. La rencontre, sinon là, Babelio, c'était trop bien. Je trouve ça super chouette comme format, que ce soit pour les enfants, parce que c'est rare d'avoir un auteur, une autrice jeunesse qui parle comme ça de son livre devant les enfants. Donc j'ai laissé ma grande à mon mari, qui m'a apporté un petit goûter. et maintenant, je vais prendre la voiture, qui est toujours là, c'est bon.
Et ah oui, je crois que j'avais un souci de rétro, mais non, il est toujours là, le rétro aussi. Et du coup, je vais pouvoir eh bien, aller au théâtre des Trois Baudets. Voilà, ça va un petit peu mieux, mais je me connais. ça va, puis à un moment donné, piou, ça n'ira plus. Voilà. Ah mince, j'avais fait mal la voiture avec la clé. Voilà, c'est chouette, j'étais contente de revoir les équipes Babelio. Bah oui, l'été est passé, donc ça faisait un petit moment, mais c'est vraiment bien ce qu'ils font. Je trouve que c'est génial, enfin, de proposer comme ça des rencontres. Je trouve ça vraiment, je trouve ça très très chouette. En plus, bah, je vais avoir pas mal de rencontres là à venir chez eux. Du coup, j'ai mes petites habitudes pour me garer. Sauf qu'en même temps, je vous dis ça, mais quand on est sorti, mon mari avait trouvé une place juste devant. Et je dis, mais c'est la place parfaite que j'aimerais avoir tout le temps. Mais bon, sinon, il y a une autre rue où on se gare facilement. Et puis, enfin voilà, moi j'aime bien leurs principes, j'adore leur appli. Ils font vachement d'évolution, ils se remettent tout le temps en question, ils font plein de nouveautés. Enfin, c'est hyper dynamique, ils proposent plein de choses et c'est pas réservé à des influenceurs ou je ne sais quoi. Enfin, tout le monde peut postuler en fait à partir du moment où vous êtes actif sur leur site. Ce qui veut dire chroniquer, etc. Bah voilà, enfin les masses critiques, c'est ni plus ni moins que des services de presse qui sont envoyés en échange d'une critique. Enfin, je trouve ça génial. Enfin, c'est vraiment ouvrir la lecture à tous et à tous les âges et chacun utilise Babelio différemment. Enfin, j'arrête pas de le dire, j'arrête pas de vous parler de Babelio, mais je trouve ça trop bien. Surtout que là, maintenant qu'ils ont sorti leurs statistiques, je veux dire. C'est parfait. C'est le seul truc qui pouvait leur manquer et là c'est bon, ils l'ont fait. Donc voilà, je n'ai rien à dire, rien à redire. Ça c'est vraiment tout est parfait, sachant que je suis loin d'utiliser tout ce que Babelio propose. Hein. Voilà, bon allez, j'en ai pour a priori 25 minutes, donc c'est pas mal. Bon, ce que je vous dis pas c'est que c'est pour faire 3 km, mais 25 minutes ça va. Et puis voilà, trop bien, rencontre Mélissa d'Acosta. Surtout, faut pas que j'oublie de faire dédicacer la bande dessinée pour ma grande, parce qu'elle m'a bien redit, hein, je crois qu'elle vous l'a dit aussi, hein, qu'il fallait que je fasse dédicacer. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis garée pour le deuxième lieu. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Ça sent les crêpes parce qu'il y a une petite crêperie. Et donc, faut que je vois où est-ce que c'est. Faut que je vois où est-ce que c'est. Enfin, c'est dans la rue, mais voilà, j'arrive jusqu'au théâtre. J'ai un petit peu d'avance, ce qui va peut-être permettre de me poser quelque part, prendre un verre ou je sais pas. Sauf si je croise déjà des gens qui vont à la rencontre et que je connais. Voilà, ça arrive aussi. J'ai pas oublié de prendre mes livres. Je suis garée mais pas hyper bien, donc j'espère que ça ira. Et puis voilà, c'est un quartier touristique. Olé olé. Je ne filmerai pas les vitrines que je vois si jamais vous regardez cette vidéo avec des enfants. Donc on va tourner le téléphone comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà, l'autre folle? La moelle touchée, les jambes fichues. Mais elle connaît pas François. François n'a rien à craindre d'un morceau de vertèbre brisé. François n'a rien à craindre d'un autobus. Tu veux que je déplace ton fauteuil? Légèrement. Je vois plus l'extérieur depuis 3 semaines. Mais oui, bien sûr, attends, je m'en occupe. Ben, c'est pas Hawaï, hein. C'est pas non plus la vue sur les bûcherons. Non. Mais comment ce sujet s'est-il imposé à vous? Comment est-ce qu'il soudain vous vous êtes dit bon,
100%, je tiens quelque chose, et voilà, je vais raconter une grande histoire sur 600 pages. Alors j'étais en train de relire un de mes précédents romans, Les douleurs fantômes, et dans Les douleurs fantômes, on avait déjà la question du handicap et du couple, et le couple était chancelant, vraiment au bord de l'implosion. Il y avait beaucoup de rancœur, de colère, de violence, de culpabilité, voilà, c'était inextricable comme situation. Et c'était juste 2 personnages parmi toute une galerie de personnages, et je relisais ce texte, je le retravaillais, et je me disais, mais ça mérite un énorme coup de projecteur, ce sujet, ça mérite un roman à part entière. Et c'est comme ça que a germé Tenir debout. Je pense que la documentation et les recherches ont pris de plus en plus de place et de poids dans mes romans. Ça, là, vous en avez pas, c'est très précis. Si, mais je pense que depuis la doublure, c'est quelque chose qui est en train de grandir. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Et puis, je pense au niveau de l'écriture. Au début, j'étais plutôt sur l'intrigue. Et je déroulais mes phrases sans y prêter plus attention. Mais voilà, je me centrais vraiment sur l'intrigue et les personnages. Et plus j'avance dans mon écriture, plus je prends le temps de formuler chaque phrase, de peser chaque mot, de changer la place d'un mot, d'une virgule. Voilà, je suis plus dans l'attention aux mots. Ben, je m'y mets dès le matin. Alors, en nombre de pages, j'en sais rien du tout. Honnêtement, j'en sais rien. Mais je m'y mets le matin dès que de retour de l'école, de la nourrice, voilà, de façon très classique, comme tous les parents du monde. Je m'y mets très très tôt. Moi, tout est très limpide, tout est très clair et évident le matin. J'ai l'esprit, voilà, tout est net. Donc je carbure le matin, je fais une très très courte pause, 3/4 d'heure, 1 heure, et je m'y remets jusqu'à l'heure de l'école, tout simplement. Et en général, en ce moment notamment, je m'y remets à 20h30, 21h jusqu'à 23h, voilà, parce que je suis vraiment obsédée par mon histoire. J'écris sur eux. Sur qui? Sur les habitants de l'immeuble? Ouais. J'ai commencé par le couple du 2e et puis j'ai continué avec la famille du 5e. Et là, dernièrement, c'est le voisin solitaire qui m'inspire. On est jeudi matin, ça va pas trop. Je viens de me lever juste pour faire une soupe et j'arrivais pas à tenir debout. Donc ça va pas trop, je suis malade, je suis pas bien. Hier j'ai réussi à tenir en fait. Ça a été toute la journée, même hier soir j'étais contente, je me dis en fait ça y est, c'est passé et puis voilà quoi. Oh là là, ce matin. Ce matin je suis au fond du gouffre, je suis vraiment pas bien. Voilà. Donc ça m'ennuie parce que aujourd'hui je devais travailler, j'avais un événement littéraire prévu, puis en fait je suis tellement dans un état que je me dis mais il faut vite que je me relève là, je peux pas. Enfin voilà, ça m'ennuie déjà de pas être bien une journée, mais après je croise les doigts aussi pour que ça ne dure qu'une journée et que demain je revienne en forme et voilà donc là, j'ai même pas l'énergie de prendre ma douche. J'ai horreur de ça. Je la prendrai plus tard parce que je supporte pas. Il y a que quand j'ai des grosses fièvres que je prends pas une douche. Enfin, je prends une douche mais sans me laver la tête. Mais non, je prendrai ma douche mais pas maintenant. Parce que je tiendrai pas. Voilà, c'est pas ça. Mais bon, mon mari a fait des soupes, fait un bon bol de soupe là, donc un gros saladier de soupe, donc je vais pouvoir faire ça. Et alors hier soir c'était très très bien, je suis pas forcément en état de tout vous raconter, mais c'était très très bien. C'est un très bon moment, c'était très précieux, c'était vraiment original par le format en fait. Parce qu'il y avait des scènes de théâtre, il y a eu un échange qui était très intéressant. Et puis après, on avait la chance d'assister, enfin de pouvoir prendre un verre en petit comité avec quelques Instagrammeurs.
quelques autres personnes. Il y avait les comédiens, il y avait l'éditrice de Mélissa, Lina, il y avait les maisons d'édition, livres de poche et Albin Michel. Et puis il y avait également Yann et Pauline qui en fait ont échangé avec Mélissa pendant l'écriture de Tenir debout sur le handicap, et en fait on a échangé avec eux. C'était très précieux, c'est un échange que je garderai longtemps en tête. Et voilà, ça a été passionnant et hyper intéressant, hyper instructif, hyper... Puis c'est le genre d'échange qui est assez bouleversant aussi. Enfin, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai les yeux fermés, je sais pas ce que je suis. Je vous retrouve plus tard, je reprends des forces. Et je reviens, et je reviens très vite, d'accord? Je reprends des forces, mais pas plus d'une journée, ça suffira. Je reviens demain. Voilà, à plus tard. Hello, on est vendredi matin, on est vendredi 13, et moi j'ai décidé que c'est une journée qui me portera chance. Voilà, j'ai décidé ça parce qu'écoutez, je me réveille, alors j'ai très mal au ventre, vraiment j'ai très mal au ventre, j'ai pas trop mal à la gorge, je me mouche pas, je suis pas trop fatiguée. Enfin, je veux dire, je suis pas trop fatiguée pour quelqu'un qui était complètement KO hier. Mon mari, il est malade, mais il est enrhumé comme je ne sais quoi. Enfin, je dis ça, mon mari, à chaque fois qu'il est malade, ce qui n'arrive jamais. Hein. C'est-à-dire que lui, c'est plutôt, faut se rappeler en quelle année, quelle est la dernière année où il a eu un rhume, quoi. En fait, quand il est enrhumé, donc il peut être enrhumé plusieurs jours d'affilée, ce qui est le cas, hein. Et ben le matin il va très bien, l'après-midi ça va, le soir il commence à se moucher, et alors là hier soir, quand il est rentré, il a pas arrêté, il était mais complètement KO. Il se réveille en forme, ce soir ça va être pareil, il va être KO, et c'est très bizarre. Je suis une matheuse, voilà, je suis une matheuse, je suis une scientifique sur la partie maths. J'ai fait un bac scientifique et à l'époque, j'avais les 3 matières, SVT, physique, chimie et maths. La SVT, c'est pas mon truc. Et quand on est, enfin si vous êtes comme moi, quand on est parent et qu'on va aux réunions de rentrée du collège et qu'il y a le défilé des profs, il y a des profs où on se dit... je me souviens de sa matière, c'était pas trop mon truc, voilà. Et ben moi ça me fait ça avec la prof de SVT. et ça m'a fait ça pour la réunion de 6e pour mon fils, pour la réunion de 4e pour ma fille. Chaque fois la SVT, je fais... Et en réalité, pour moi, la SVT a été problématique, de plus en plus problématique au lycée jusqu'en terminale, où... Voilà. Au final, j'ai eu 14 au bac. Donc, sachant que j'ai passé mon bac il y a plus de 20 ans, donc c'était bien. Je pense qu'un 14 maintenant, ce serait... Enfin, mon 14 de l'époque vaut peut-être un 16 maintenant, je sais pas. Mais bon. Et donc, c'est vrai que la SVT, c'est pas trop mon truc, parce que j'ai beaucoup de mal, en fait, et ça me paraît parfois pas logique. Mais bon, on pourrait le comprendre, on peut se dire... Enfin, en fait, en bio, c'est un peu... Enfin, oui, en SVT, il y a beaucoup de choses. Mais à la limite, je préférais la géologie que la biologie. Enfin, et en biologie, c'est pas toujours très carré. Enfin, par rapport à mes critères. Et ça a été le cas notamment pour mes 3 grossesses, où pour ma grande, on m'explique, je fais un accouchement, je fais une menace d'accouchement prématuré, hospitalisé 2 jours, injection de corticoïdes, etc., etc. Puis on me donne certains chiffres pour me dire, vous voyez, ça va pas, va falloir être vigilant. Vous êtes à 5 mois et demi de grossesse. Si votre bébé est né maintenant, il fera même pas 1 kilo. Faut que vous restiez alité jusqu'à 8 mois, voilà. Ok, je suis alitée jusqu'à 8 mois.
à 8 mois, je me lève, je me dis ça y est, je vais accoucher. Non, en fait, parce qu'au final, j'ai accouché après terme et j'ai été déclenchée. Et voilà, et tout ça, et en fait, tout ça me paraissait illogique sur le moment. Puis en fait, quand j'en parlais par la suite, pour mes grossesses d'après, avec des sages-femmes, etc., c'était, ah bah oui, ça arrive souvent. Oui, mais il y avait plein de trucs qui me paraissaient bizarres. Donc en fait, je savais que pour chaque grossesse, je partais à l'aventure. Il y allait avoir des rebondissements, et pas forcément définitifs, mais voilà, on pouvait pas l'expliquer, et puis bah, il fallait pas se poser de questions, fallait pas trouver d'explication. Et justement, quand je suis malade, ça c'est quelque chose qui est difficile pour moi, c'est que j'ai besoin d'une explication. Donc là, je suis malade. J'ai mal au ventre. Donc je me dis, ah, j'ai mal au ventre, c'est à cause des médicaments que j'avais pris, à cause de ma rage de dents et de mes abcès. Parce que en début de semaine, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, et puis comme je m'étais planté de médicaments, que j'avais pris de l'ibuprofène, et comme j'avais pris des antibiotiques sans prendre de l'ultra-levure, alors que je suis assez fragile, etc., je me suis dit, c'est à cause de ça que je suis malade. Ok, sauf qu'en fait, j'en avais 3 à la maison qui étaient malades avant moi. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'on a rallumé les chauffages parce qu'il faisait froid à la maison. Ouais, mais quand on a rallumé les chauffages, il commençait à faire trop chaud. Et en fait, voilà. Du coup, et puis après, bah, je vais aussi à des événements. Je croise des gens, mais je croise beaucoup moins de monde que les enfants ou que mon mari, voilà, la journée. Donc c'est, voilà. Ça, pour moi, c'est compliqué. C'est parce que je veux toujours réfléchir. Et puis en fait, il y a toujours quelqu'un qui me dit, c'est normal que tu sois malade. T'en fais trop. Et en fait, j'aimerais connaître la vraie raison de pourquoi j'étais dans cet état-là. Parce que je pense que des fois, je chope des trucs. Je veux dire, on est une famille nombreuse. Les enfants sont scolarisés. Voilà, mon mari voit beaucoup de monde dans la journée. Et il peut être avec des personnes qui peuvent être malades aussi. Voilà, la collectivité, hein, c'est bien, mais c'est des fois pas bien. Et donc j'aimerais juste avoir, vous voyez, la raison pour dire non, c'est pas parce que je fais trop en fait. C'est juste parce que j'ai des enfants et que les enfants m'ont ramené les cochonneries à la maison. Et que même si je mets du gel hydroalcoolique à côté de la porte d'entrée, dès qu'ils rentrent et que je les vois s'échapper, ça c'était mon fils hier. Non mais je vais pas mettre du gel, c'est bon, je prends ma douche. Ah non, parce que pour prendre ta douche, tu vas mettre tes mains sur la rampe d'escalier, la porte de ta chambre, la salle de bain, tu mets du gel, m'en fiche, je m'en fiche, voilà. Ou alors, c'est aussi avec mon mari, dire, écoute, il fait froid, tu changes de manteau. Ouais, mais c'est pas grave si je suis malade, moi. Non, tu mets un manteau plus épais. C'est comme les enfants, je veux dire, quand mardi, j'ai dit qu'il faisait froid et qu'il devait partir avec un manteau chaud, et qu'en fait, moi je suis partie au travail bien avant qu'ils partent, et qu'ils sont tous partis avec un manteau fin, c'est non, et que je suis malade 2 jours après, non, voilà. Moi, je suis cette maman pénible. Voilà, bref, là ça va un petit peu mieux, et je suis contente que ça aille mieux. C'est pas parfait, mais je vais compter sur ma bonne humeur, pourvu que ça dure, parce que si jamais j'ai un tout petit souci de santé, je sais que je vais replonger, je vais pas avoir le moral. Et puis là, je vais y aller au niveau... De toute façon, ça fait 3 jours que je prends... j'alterne entre du Bion 3 machin, des vitamines, voilà. Allez, on va y croire, on va passer cet automne sereinement. J'ai terminé ce livre hier, il était temps, hein, parce que sinon, ça faisait 50 ans que j'avais commencé. Comme j'étais pas bien hier, je lisais quelques pages, je dormais. Je lisais quelques pages, je dormais, mais écoutez, au final, j'ai réussi à aller au bout. J'ai bien aimé. Donc, c'est le premier tome de Héloïse Bouquet. C'était bien. C'était bien. C'est très addictif dès le début. C'est un bon page-turner, 720 pages, mais franchement, c'est prenant. Il y a plusieurs enquêtes. Et nous, en tant que lecteurs, on voit bien avant les enquêteurs que les enquêtes sont liées. Bon, déjà, on s'en doute parce que Céline Dangean, elle n'a pas fait plusieurs enquêtes comme ça pour le plaisir et sans qu'il y ait aucun rapport, donc on s'en doute. Mais le lien, il nous est dévoilé avant, en fait, on le voit arriver plus tôt que les enquêteurs. Voilà, donc c'est pas mal parce que ça ajoute un autre suspense parce qu'on va avoir peur pour eux. On voit, en fait, à un moment donné, il y a même
3 personnages ou 3 groupes de personnages qui s'approchent d'un lieu où il y a la fille de Kalim et où on a peur du coup pour ceux qui s'approchent. Sauf qu'en fait, il y en a une qui va avant les autres et il y en a un autre qui hésite entre 2 villes et il prend la mauvaise ville et on le sait parce qu'il y a la première qui est là. Enfin, c'est pas mal. On a donc une équipe d'enquêteurs, mais on a aussi une journaliste. Et moi, vous savez, j'aime bien quand il y a des journalistes qui mènent l'enquête, mais là, la journaliste, c'est pas forcément comme j'apprécie. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas souligner ce livre pour cette raison, parce qu'on est sur une journaliste qui est pas très cool, en fait, et qui utilise beaucoup de moyens pour arriver à ses fins et très, très discutable. Voilà, donc elle est là, ça ajoute du piment. C'est, je crois, dans les Emily Shep, où on a une journaliste qui est pas très sympathique aussi. Donc, ça arrive, hein, je veux dire, les journalistes, ils sont pas toujours là pour faire du bien, mais donc ça fait pas partie pour moi d'une journaliste. Ok, elle mène l'enquête et tout, mais elle met des bâtons dans les roues un peu, je trouve. Enfin, voilà. Donc, je suis contente, je l'ai terminé. J'ai terminé celui-ci, Contre vents et secrets de Cynthia Kafka. Je l'avais commencé en audio, hein, donc j'étais en lecture commune, puis j'avais relevé déjà des passages lors de mon écoute audio, puis j'ai continué. Donc je suis toujours à fluoter mes livres. Je suis contente, vous m'avez pas trop... vous n'avez pas été trop choqués lorsque la première fois que je vous ai dit dans un vlog que je fluotais mes livres. Voilà. Et en fait, cette citation, ça prouve tellement qu'il y a de l'humour dans son écriture. Prends ton temps, souffle, respire, admire et laisse Broavel s'occuper du reste. Tu ne seras plus la même en repartant. Et puis, si t'as besoin de pleurer, laisse les vannes s'ouvrir. Tu connais le proverbe « Chéal, tu pisseras moins ». Honnêtement, c'est pratique quand on fait le tour de l'île de pas avoir à se vider la vessie. J'adore. Il y en a plein, hein, des citations comme ça, avec des passages que j'ai relevés, avec de l'humour. C'est vraiment... Ah ouais, alors non, là on n'est pas sur de l'humour. J'aimerais comprendre pourquoi les mamans font des enfants si c'est pour pas les aimer. Ça, c'est un sujet dont j'ai parlé avec certaines personnes à la soirée de lancement de Melissa d'Acosta. Il y a un passage dans le livre de Melissa d'Acosta. Le sujet, c'est principalement le handicap, mais elle aborde plein de sujets forts, et notamment le sujet du regret maternel. C'est un sujet qui est très compliqué, qui est un peu tabou. Et il y a pas mal de sujets où on se dit c'est tabou, mais c'est bien qu'on en parle. Bah écoutez, je pense que là c'est le cas aussi. Mais ça met mal à l'aise quand même. Enfin, je sais pas. Je suis pas très au clair, moi, avec ça. En fait, ce que j'appelle le regret maternel, parce qu'en fin de compte, on parlait du regret maternel, on s'est rendu compte que ça pouvait désigner plusieurs choses. Ça peut désigner le faire un peu... Mince, j'ai mon doigt sur l'objectif, désolée. Ça peut désigner le fait qu'à un moment, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir d'enfant et on doit en faire le deuil quelque part. Et ça, pour certaines femmes, ça peut être difficile, ce que je conçois totalement. Une femme qui a voulu des enfants, qui n'a pas pu pour plein de raisons différentes. Soit ça n'a pas fonctionné, soit personne n'a pas rencontré... n'a pas fait la rencontre, n'a pas rencontré l'homme qui aurait pu être le père de ses enfants. Enfin voilà, il y a plein de sujets, plein de raisons d'en arriver là. Ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup, qui est compliqué. Enfin, il y a une histoire de... On peut pas avoir des enfants jusqu'à n'importe quel âge. Et même pour certaines femmes, même à l'âge soi-disant idéal, c'est pas possible pour certaines raisons. Et c'est... Voilà, tout ça, c'est compliqué. Donc... Voilà, ça c'est un sujet qui me touche, qui m'émeut beaucoup, qui est voilà, très difficile. Mais le regret maternel, ce qu'on met derrière regret maternel, c'est aussi les mères qui ont c'est souvent un enfant, mais bon, et qui le regrettent. Et ça, moi, je sais pas encore comment le gérer. Quand on rencontre une maman qui explique que voilà, elle a été mère, pas forcément pour elle, pour faire plaisir quelque part, entre guillemets. L'enfant est là, il n'y a pas de lien qui se crée.
elle ferait pas tout pour son enfant, elle se débrouille parfois pour s'organiser, pour pas le voir, et qu'il le dit, j'étais mieux avant. Je regrette qu'il soit là. Et ça, c'est compliqué. Moi, j'arrive pas encore à avoir les bons mots ou à pouvoir, à pouvoir continuer un échange. Enfin, on peut parler de tout, mais sur ce sujet-là, j'arrive pas encore à. J'arrive pas encore, voilà. Ça veut pas dire que je rejette la personne, ça veut pas dire que je la comprends pas du tout, ça veut pas dire que je lui en veux de penser ça. Chacun, voilà, y a pas, c'est pas le sujet. C'est quand on est dans une discussion comme ça, la personne exprime en fait une souffrance et je n'arrive pas à trouver les bons mots parce que je suis un peu en blocage. De mon côté, je l'avais plus ou moins dit dans certaines vidéos, avant d'avoir mes enfants, j'ai fait une fausse couche. Voilà, ça arrive, comme on nous le dit de façon plus ou moins sympathique quand ça nous arrive. Ah, vous savez, une femme sur 4, ou dans un quart des grossesses, et j'ai envie de vous dire, quelque part, j'ai eu 4 grossesses, et effectivement, il y en a une qui n'a pas été au bout. Alors, c'était une fausse couche très tôt dans la grossesse. Voilà, le seul truc, c'est que on l'a su 1 mois après que ça se produise. Donc moi, franchement, moi, j'avais réussi à bien me projeter. Hein. Mais j'étais jeune, hein, j'avais 23 ans. Je le souhaitais, hein, on voulait vraiment avoir un enfant. Mais en fait, derrière, écoutez, ça s'est pas produit. Ça a été difficile. Du coup, j'ai fait certains choix professionnels, en fait, suite à ça, que je ne regrette pas. Donc en fait, je sais que ma vie actuellement, elle serait pas différente, voilà. Et j'ai fait des choix qui m'allaient totalement, voilà. Et puis derrière, j'ai 3 enfants et ma grande, c'est vraiment ma grande. J'ai jamais eu l'impression qu'il aurait dû avoir un enfant avant, mais c'était très tôt dans la grossesse aussi. Enfin, c'est pas la même chose que de perdre un enfant plus tardivement, mais ça a été difficile. Mais c'est vrai que comme je pense certaines mamans, futures mamans, moi quand j'ai eu cette fausse couche, après je me suis dit mais je suis prête à avoir 10 enfants en fait. À la base, j'avais pas en tête d'en avoir 3, moi j'étais plus sur 2. Et puis une fois que j'ai fait ma fausse couche, je me suis dit mais en fait je m'en fiche, j'en veux. Je voulais même en fait après être enceinte systématiquement de jumeaux parce que je me dis si jamais j'en perds un. Peut-être qu'il en restera un autre. Enfin, c'était vraiment, c'est des façons de penser qui sont très différentes, parce que ça devient encore plus une volonté, en fait. Donc, c'est-à-dire que mes enfants, je sais pourquoi je les ai, voilà. Après, on peut avoir une volonté incroyable et ne pas réussir à avoir d'enfants. Et c'est terrible. Je n'ose même pas imaginer. Mais du coup, j'ai du mal parce que j'ai du mal à trouver les bons mots et à accompagner quelqu'un qui ressent ça. Parce que derrière, l'enfant est là et il n'a pas forcément demandé à l'être et ne pas avoir l'amour maternel, c'est très compliqué. Et voilà, donc c'est un sujet. Donc voilà pourquoi j'ai fluoté cette partie-là. Ça a fait écho totalement à pas mal de sujets auxquels je pense et voilà, j'aimerais comprendre pourquoi les mamans font des enfants si c'est pour pas les aimer. Compliqué. Très compliqué. Ça pourrait être un sujet, je trouve, de philo. Je pense qu'il y a plein de raisons. Mais quand la raison, elle est de base, quand à la base, la maman n'en voulait pas et ne voulait même pas être enceinte et a détesté sa grossesse et au point qu'il y ait des conséquences sur l'enfant à cause de ça par la suite et que derrière, il n'y a pas plus d'attachement pour l'enfant et que tout n'est pas centré autour de l'enfant. Enfin, bon après, ça chacun a l'éducation qu'il veut, mais quand c'est pas du tout centré au point que ce soit... Enfin, j'arrive pas, moi, à bien accompagner ces personnes-là, à bien les aider. Je vous dis, par mon expérience, c'est compliqué. Mais du coup, j'ai parlé à la soirée de lancement de Mélissa D'Acosta avec quelqu'un qui était dans le même état d'esprit que moi.
par un passé qui était plus compliqué que le mien, par un chemin pour arriver à être père plus difficile que le mien. Voilà. Bref, j'avais pas prévu de parler de ça, mais je suis tombée sur cette citation. Et puis aujourd'hui, commencer la lecture commune de ce livre. Et voilà, ça va être cool. J'ai hâte. J'ai commencé. J'ai commencé. Et le début, il est dingue. Je lis pas assez de Michel Bussy. Pourtant, j'étais l'une de ses premières lectrices. Et j'ai adoré. C'était quoi à l'époque? Un avion sans ailes. Et les nymphéas noirs. Je sais plus. Est-ce qu'en endroit, on a tous ces livres? Non. Les nymphéas noirs et un avion sans ailes. Voilà, moi j'ai commencé par un avion sans ailes. J'ai continué avec les nymphéas noirs. Dingue. C'était vraiment innovant en fait. Puis bah je me suis plus ou moins arrêtée là. C'est bizarre, hein. On n'a pas le temps, tout le temps, de lire tout ce qu'on voudrait. Voilà, bon allez, je vous ai beaucoup parlé là. Je vais arrêter. Et en plus, je vais arrêter mon vlog ici parce que je pense que ça va être... C'est bon, je vais attendre mon 1h30. Mon Dieu. Oh là là, mes pauvres. En réalité, j'ai pas mal de retours positifs sur le fait que ça dure autant de temps. Mais bon, je vous remercie de prendre le temps d'écouter mes réflexions sur tout et n'importe quoi. Non mais je suis très touchée par vos retours sur ce format. Je pensais pas, et comme je vous dis, moi, c'est un format qui me fait beaucoup de bien. Je trouve que c'est très... ça me fait beaucoup de bien. C'est comme ma petite séance de psy, si vous voulez. Alors, ma séance de psy principalement littéraire, mais je prends mon téléphone, je vous parle de ce que j'ai en tête. Ça me permet de libérer mon esprit, ou au contraire, d'alimenter mes réflexions. Et puis après, bah, y a toujours un petit décalage entre le moment où j'enregistre et le moment où je publie. Puis après, j'ai vos retours et qui sont vraiment très précieux aussi, hyper enrichissants. Donc je vous remercie pour ça aussi parce que voilà, je vous confie certaines choses et derrière, par vos retours, ça vient alimenter tout ça et c'est hyper intéressant. Donc merci. Bon allez, je vous laisse pour de vrai ce coup-ci, mes pauvres, vous devez en avoir marre. Allez, merci d'être allé jusqu'au bout, merci pour vos retours sur ce format, merci. On se retrouve très vite, de toute façon si je reçois des livres ce midi, j'enregistrerai un petit peu, ou ce soir. Et puis écoutez, on va croiser les doigts pour que je sois en pleine forme et que je puisse continuer à vous montrer les événements littéraires de la semaine. Voilà, à bientôt!